ce stage. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui physiquement on est très bien et voilà, comme j'ai dit, j'espère qu'on sera présent pour ces 2 matchs tests qui sont très importants pour nous. C'est incroyable. Rilas, il a pris un coup un petit peu, son cheville il a un petit peu tourné. Là, il a travaillé un petit peu spécifiquement pour voir. Mais ce soir, il va faire test, il va s'entraîner avec nous pour voir est-ce qu'il peut ou non, parce qu'il est programmé jouer un petit peu match de demain. Et pour ça, on verra suite à entraînement. Souligné, oui. Écoutez, vous voyez, les choses, ça ne change pas chez vous. Il y a toujours la même chose, quelqu'un l'a dit. Et si vous demandez, lui aussi, il est un petit peu fatigué, l'autre aussi, il est fatigué. Ça veut dire tout, qu'est-ce qu'on a fait, ça a été programmé et bien travaillé. Il y a un travail très spécifique, ce n'est pas un travail physique, c'est régénération. Vous savez, quand vous discutez préparation, avec ça, il faut avoir certaines compétences pour diriger et entrer dans la discussion. Bien sûr, chaque seconde de joueurs qu'ils ont joué, chaque seconde est comme ça. Les joueurs vous avez parlé, Fegouli, il n'a pas joué 44 matchs. Il a joué 59% de matchs toute l'année. C'est lui qui a fait une déclaration qu'il a joué 44 matchs. Oui. Et 47 matchs et qu'il ne pouvait pas s'entraîner régulièrement et était fatigué parce qu'il s'entraînait 2 fois par jour avec une chaleur. Il a cité ça. Donc il a dit, on était plusieurs journalistes à témoigner. Donc c'est pas moi qui... Donc, ok. Si vous voulez... Ok. Fegouli, il a joué 45 matchs sur 5 possibles, 31 matchs titulaires. Il a joué 19 matchs complets sur 56 possibles. 19 matchs sur 56 possibles. Est-ce que vous comprenez ça? Tout est ça. Après, regardez, le joueur qui vous parlez, mais c'est comme Brahimi aussi, ils ont un petit peu fatigue. Toutes les choses qu'on a fait, regardez le travail qu'on a fait. Au départ, vous voyez un petit peu où ça c'est le départ de stage. Vous voyez, la plupart des joueurs au départ de stage, il avait difficulté de la récupération. Vous savez, toutes les choses, on fait sur le test. Et chaque entraînement, il est testé, et regardé et observé après chaque entraînement. On a eu travail pendant 4 jours, travail aérobie 2 séances et travail aérobie lactique pendant 2 entraînements matin. Et ça, c'est un travail régénération qui nous permet remonter un petit seuil anaérobie dans le niveau nécessaire pour travailler après. Et tout était programmé. Il y aura 3-4 jours après ça, le petit fatigue. Je pense même Brahimi et comment ça s'appelle, Petit Aïssa, ils m'ont dit qu'ils sont un petit peu fatigués. Même, je ne pense pas, Brahimi, c'est un grand supporter de travail physique, comme vous dites, mais le garçon, il a travaillé, comme tout le monde, il a travaillé. Sofiane, il a travaillé sans aucun problème, mais il s'est plaigné un petit peu, ça c'est normal, parce que c'est un joueur qui n'aime pas travailler physiquement, qu'il n'a jamais travaillé ça. Ça c'est normal, ça c'est la même chose pour Brahimi. Et on a expliqué tout ça. Et regardez, 3 questions, vous avez parlé de ça, vous pouvez avoir le problème de ça. Il n'y a aucun problème. Si le joueur est fatigué, il ne va pas jouer. Hier, j'ai demandé aux joueurs, ils sont là, est-ce qu'ils sont fatigués? Ils ont dit, non, ça va aller. Vous voyez ça? Aujourd'hui, au départ, vous voyez ça? Il avait un petit peu rouge au départ. Là, il n'y a plus rouge, personne. Avant, on avait récupération sur une minute, 19, 25, maximum 30 sur certains joueurs. Maintenant, c'est chiffre 45, 48, 44.
ça veut dire ce travail qu'on a fait, on a réussi merveilleusement bien. Et encore une fois, sous 3 ans, je n'ai jamais eu de problème musculaire à Algérie. Sous 3 ans. Vous demandez d'autres entraîneurs du monde, meilleurs du monde, est-ce qu'ils ont ces statistiques comme moi? Ça veut dire ce travail où vous cherchez comme habitude votre petit bête, il n'y a aucun problème pour ça. Si quelqu'un est fatigué, il ne va pas jouer. Il ne faut pas toujours demander excuses. Et les joueurs qui ont travaillé, ils ont adoré. 99% de joueurs. Même lui, il a parlé, ah, c'est bien, mais je n'aime pas. Il est devant moi. Il peut vous répondre parfaitement bien. Ça, c'est un travail très précis qu'on a besoin pour 3 matchs. Et ce n'est pas un travail physique. Quand vous parlez de ça, il faut avoir certaines compétences de ça. Ça, c'est un travail de régénération que chaque équipe a besoin de travailler 45 jours, 60 jours à chaque fois. Et après, certains, ils n'ont pas habitué lui, il n'a jamais couru son ballon. Ça, c'est son habitude, ça, c'est son façon de travailler là-bas. Moi, j'aime la mienne. Et certains, ils n'aiment pas. Mais moi aussi, comme je disais, je n'aime pas beaucoup, mais je suis obligé de travailler. Ça veut dire aujourd'hui, les joueurs, de la façon qu'ils ont travaillé, c'était exceptionnel. De toute façon, le meilleur chose, il n'y a aucune petite blessure depuis qu'on travaille, sauf le problème qu'on a avec Rilas qui a pris un petit coup. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, ça se passe merveilleusement bien sur le plan qu'on a prévu. Mais partout, quand le joueur a un petit peu travaillé, certains un petit peu se plaignaient comme ça, il n'y a aucun problème que vous cherchez. Et de toute façon, maintenant, parce que vous insistez, comme je dis, à Cannes, on a fait ça, ce seul joueur qui se plaignait, c'est toujours lui-même. Oui, oui, mais je sais pourquoi aussi. Et lui, il a fait plus de matchs comme Fegouli. Ben, j'ai toutes les statistiques, vous voyez. Toutes les statistiques, chaque minute qu'ils ont joué, ça veut dire, je sais parfaitement bien. Et ce travail aussi, c'est individuellement spécialisé, adapté vis-à-vis le nombre de matchs qu'ils ont joué chaque minute. Lui, il a couru dans un groupe, Fegouli d'autres, Aïssa d'autres. Ça veut dire que c'était bien précis. Mais pour moi, c'est le meilleur preuve de tout ça. Il n'y avait jamais aucun problème musculaire depuis 3 ans. Et vous regardez un petit peu plus grande équipe du monde, est-ce qu'il y a un statistique, un entraîneur comme ça? Et il faut arrêter, vous cherchez toujours petit bête. Il n'y a pas. De toute façon, maintenant, quand quelqu'un il veut, bah, chaque fois je lui demande, est-ce qu'il est fatigué ou non? S'il est fatigué, il ne va pas jouer. S'il me dit, Fegouli, s'il va jouer, il est fatigué, il ne va pas jouer. Est-ce qu'il y a un problème, ça? Voilà. Je pense que c'était clair pour l'explication. Bonjour, M. Gallier, agence APS. J'aimerais savoir quel est l'objectif recherché par le premier test de l'Arménie et qu'est-ce que vous pensez de l'adversaire arménien. Et la deuxième question concernant l'effectif, est-ce que vous allez... Attendez que j'entends parce que... 2 tests qu'on doit faire, c'est comme l'a dit Yacine, c'est très important parce que je cherche maintenant l'équipe qui va commencer un match contre la Belgique. Sur 2 matchs, il va jouer 2 équipes différemment, différentes organisations, différents plans de jeu. Ce matin, on a parlé déjà beaucoup de ça parce que depuis 2-3 jours, on travaille intensivement sur le plan tactique. Tactique, défensif, offensif, coup de pied arrêté et tout ça. Et demain, il va jouer une organisation, une équipe contre la Roumanie et d'autres équipes. Après ça, je vais voir dans quel état certains joueurs. Parce que vous savez, gros problème chez moi, c'est certains, ils jouent plus, certains beaucoup moins, ou certains pas du tout. Et pour voir dans quel état aujourd'hui jouer, après les séances qu'on a fait pendant 4-5 jours de travail, comme on vous dit, physique, dans quel état se trouve le joueur. J'ai vu l'évolution et récupération, courbe de récupération sont excellents. Excellent. D'autres tests qu'on a passés, parce que pendant cette période, on a passé beaucoup de tests différents. On a contrôlé presque tout.
Et maintenant, ben, c'est plus important le terrain. Et ces deux organisations, on verra comment ça marche, avec différents joueurs. Et chacun il doit se battre pour sa place. Ils sont au courant de ça. Et pour moi, c'est après 2 matchs, j'aurais déjà idée un petit peu, à peu près, qu'est-ce qu'il me reste à peu près combien, 10 jours de ce travail, cette deuxième phase, cette tactique vraiment précise et trouver une meilleure équipe pour commencer Coupe du Monde. Voilà. Il avait 2. Allez. Bah, je regardais, je pense que c'est une évolution positive parce qu'ils arrivaient dans un petit club. C'est un garçon qui aime bien travailler. Même il a quelques soucis de sa tête parce qu'il s'est marié pendant 3 jours, il ne savait pas. Et ben, on a laissé 3-4 jours un petit peu pour courir et qui regarde dans le ciel. Après, il s'est repris un petit peu dans la concentration, tout ça. Oui, ça c'est toutes ces petites choses. Vous rigolez, mais c'est exactement ça. Un joueur qui a passé mariage, vous savez, avec Maria, organisation de ça, on a vu il est un petit peu, pas déstabilisé, mais il n'était pas concentré. Ben, il n'avait jamais de problème avec l'islam. Je suis très content. Comment ça évolution il se déroule à Sporting. Sporting, c'est un bon, grand club. Vraisemblablement, cette évolution va continuer. À un moment donné, il n'était pas en pleine forme physique, déjà au mois de mars. Et ben, j'ai une discussion avec lui, franche, honnête, parce que déjà à ce moment, il a commencé à préparer son mariage aussi, Et ça va beaucoup mieux. Il a travaillé comme certains aussi, ils ont un petit peu fatigue, mais il est revenu et maintenant il faut se bagarrer pour gagner sa place équipe nationale. Voilà. Allez vite, vite. Coach, quel message transmettez-vous aux Algériens qui attendent beaucoup de cette équipe? Un message de sincérité pour dire on va faire tout pour mieux faire Coupe du Monde. On ne se va pas là-bas car maintenant, vous savez, vous voyez, le joueur, votre collègue me critique parce que le joueur s'est plaigné parce qu'on travaille. Je préfère qu'ils disent qu'ils ont travaillé qu'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas travaillé. Hein? Au lieu de dire bien joué, il faut encore donner un petit peu plus. Pas quelqu'un qui pleure à la Coupe du Monde pour aller là-bas. On ne prépare pas un championnat de quartier d'Alger là-bas. Ça, c'est Coupe du Monde. Vous savez, c'est quoi ça? Et surtout, on ne se va pas là-bas comme touriste. J'ai eu aujourd'hui une discussion. Hier, j'ai eu une discussion. C'est facile de donner ambition, donner aux paroles la promesse. Mais il faut, derrière promesse, il faut tenir cette promesse. Je sais seulement que l'équipe Algérie il va honorer sa présence avec les matchs plein engagement, pleine volonté, pleine ambition. L'équipe peut être meilleure, mais ça ne veut dire pas qu'ils vont gagner. Il faut croire qu'on peut faire exploit, mais exploit, pas seulement faire match gagné, pour marquer un but, parce que vous savez, les derniers 2 championnats, qu'un but. Pour faire l'exploit, peut-être passer un petit peu plus haut, pour devenir plus grande équipe de l'histoire d'Algérie. Il faut faire 3 exploits. 3 exploits se préparent de petits détails. Vous demandez un petit peu aux joueurs toutes les petites choses que je fais pour ça. Pardon? Vous parlez du deuxième tour? Si, pour le deuxième tour, il faut faire 3 exploits. 3 exploits. Vous pouvez gagner un match et 2 perdre, vous allez éliminer. C'est-à-dire pour 3 exploits. Il faut se préparer, monsieur. Il ne faut pas aux promenades, raconter devant vous les blagues ou donner promesses, on va faire ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Coupe du Monde, c'est tellement exigeant. Et si vous n'êtes pas prêt, cette fête pour l'Algérien qui adore le football, qui adore l'équipe nationale, il peut devenir cauchemar, comme ça a été 2010. Tout le monde, ils avaient regret, parce que je parlais avec chaque joueur, c'est ça. Tous, ils ont regret. Ah, on aurait pu. Mais pourquoi? Ah, je ne parle pas. Ça veut dire qu'on a fait tout
avec le joueur. Ben, je pense, si vous voulez, je peux quitter, qu'il vous parle un petit peu dans quelle ambiance, dans laquelle moment on travaille. Ça, c'est excellent. Quelqu'un n'est pas content de ça, mais c'est tout à fait normal. Je préfère qu'ils me disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ne sont pas fatigués. Je dis, franchement, tiens, Yacine, mais il n'adore pas courir. Oh là 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 là, mais il a fait, ça s'est bien passé, Yacine, non? Ça s'est bien passé. Vous demandez, il n'y a aucun problème, gars. Ça, et quand vous, toute la première question, est-ce que ça? Mais vous parlez de Coupe du Monde. Algérie, il y a, vous savez, je connais un petit peu Maroc, Tunisie, ils m'ont contacté un petit peu pour parler. Vous saurez combien ils seront contents s'ils seront en place dans l'Algérie. Vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Ça veut dire qu'on prépare un événement planétaire, il faut se préparer le mieux possible. Voilà. Et un message, il faut croire l'équipe, on va faire tout, pas humilier notre présence là-bas. Voilà, c'est ça. Allez-y, allez-y. Okay. Je suis journaliste à la télévision belge, Gérard Jodzic. En Brésil, vous jouez d'abord l'équipe belge. Quels sont, selon vous, les points forts et les points faibles des Diables Rouges de l'équipe belge? L'équipe belge, bah, écoutez, si vous permettez, je ne vous dirai pas. Je regardais, bien sûr, chaque match depuis 2-3 ans. Villemot, il a fait un bon boulot, il a construit un groupe, pas une équipe, un groupe de 22 joueurs très haut niveau, avec qualité individuelle et collective. C'est une équipe qui peut faire peut-être une surprise de championnat, parce que pour moi, c'est un des meilleurs d'Europe, avec qualité, peut-être manque un petit peu d'expérience. Ils ont beaucoup de qualité, peut-être certaines faiblesses. On a beaucoup étudié, on a beaucoup parlé. J'ai consulté beaucoup les gens pour préparer ce type de match. Chacun son, pas seulement technicien footballistique, psychologue, pédagogue, machin, tout ça, le ton, machin. J'ai fait beaucoup de discussions pour ce match. J'ai quelques idées. Ça sera pour nous très difficile, mais ça ne sera pas une promenade facile pour Belgique non plus. Voilà. Comme je disais, on n'a pas forcément de pression. Après, en ce qui concerne l'ambiance, comme dit le coach, on a beaucoup travaillé. Donc dans le travail, on a été très sérieux. Tout le monde a fait ce que le coach a demandé, ce que le staff nous a demandé. Mais après, dans les moments où on ne travaille pas, où on est tous ensemble, on s'est rigolé, on s'est présenté sur pas mal de choses et vraiment une bonne ambiance au sein du groupe. Oui, je me sens très bien. Des joueurs comme Yacine m'ont très bien intégré, à l'image de Riyad Mahrez et aussi de Nabil Bentaleb. On s'est fondu dans le collectif et il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je pense que l'équipe d'Algérie a évolué ces dernières années. Il y a un groupe qui s'est constitué. Voilà, je pense que c'est une bande de potes qui aujourd'hui a envie de bien faire et de bien figurer à cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a eu la chance de faire des victoires très importantes durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde contre le Bénin et le Rwanda. Et donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné en Afrique et je pense que ces deux victoires nous ont fait beaucoup de bien mentalement et ça nous a poussé à encore plus travailler pour s'améliorer et pour gagner notre place dans cette Coupe du Monde. Merci. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Bon entraînement, bonne soirée et puis bon match demain.
Salam alaikum. On est venu supporter l'équipe algérienne depuis Toulouse. Mon fils et moi, Yanis et moi. Et, on les suit dans le train. Là, on est avec eux dans le train et on va jusqu'à Sion pour les supporter, Inch'Allah, ce soir contre l'Arménie. Et je leur souhaite bonne chance pour ces matchs de préparation, mais aussi bonne chance pour la Coupe du Monde au Brésil. Yanis, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, je supporte l'Algérie. J'espère qu'elle va gagner. Mais il faut qu'elle réussisse quand même à passer le premier tour en Coupe du Monde. إعلان عن توظيف شركة كيريكوم للنقل الكائن مقرها بحي برونسي الطريق الوطني رقم 5 رغاية الجزائر تعلن عن توظيف سائقي سيارات أجرة رجال ونساء من تتوفر فيهم الشروط التالية: الجنسية الجزائرية، العمر ما بين 25 و 50 سنة. تكوين الملف كالتالي: طلب خطي، شهادتي الميلاد رقم 13، شهادة ميلاد أصلية رقم 12، شهادة شخصية للحالة المدنية للأعزب، شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوج، شهادة إقامة سارية المفعول، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للرجال، 10 صور شمسية، صحيفة السوابق العدلية رقم 3، شهادة الجنسية، شهادة طبية، صورة طبق الأصل لرخصة السياقة، تصريح شرفي لعدم سحب رخصة السياقة للسنتين الأخيرتين، صورة طبق الأصل لبطاقة الضمان الاجتماعي، صورة طبق الأصل لشهادة العمل، صورة طبق الأصل للشهادة المهنية أو ما يعادلها. شحال من منظف كتافك طاحوا والغبرة مازالها. لازم لك منظف فعال، لازم لك لوغاج 5 اللي ينفع كل المساحات. لوغاج 5 ينحي الغبار، ينقي، يلمع، يعطر ويحمي الزجاج، الرخام، الحطب، لينوكس وحتى البلاستيك. المنظف لوغاج 5 خموس على داك النقاء. موزايا، الانتعاش الطبيعي. جديد موزايا لايت بنكهاتها المنعشة. ستارلايت علامة، خبرة وصناعة جزائرية لأفضل حياة. ستارلايت تتمنى حظ سعيد للفريق الوطني. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد إلى موجز من الأنباء، والبداية بأبرز العناوين. اليمين الفرنسي المتطرف يتقدم بطلب للداخلية لمنع أنصار الخضر من الاحتفال في الشوارع قبل وأثناء مباريات المونديال.
محاكمة عبد المؤمن خليفة بباريس غيابيا بعد غد، والتهمة انهيار مجمع خليفة واختفاء عدد من الأصول والطائرات. أزيد من 650 ألف تلميذ يجتاز امتحان شهادة البكالوريا يوم غد، ووزيرة التربية تؤكد كتابا واحدا ل3 مواد في التعليم الابتدائي قريبا. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. في أولى انعكاسات صعود اليمين المتطرف بفرنسا بقيادة حزب الجبهة الوطنية الذي تترأسه مارين لوبان، وفي إجراء استفزازي عنصري جديد تعتزم حركة عن اليمين المتطرف رفع طلب لوزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس من أجل منع أبناء الجالية الجزائرية